Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine. Alors on verra ce que ça signifie, et d'abord pour commencer, on a besoin d'une propriété qui va nous aider. Alors la propriété, vous l'avez qui s'affiche à votre écran, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité des accroissements. On a en cours déjà fait une activité sur ce sujet-là. Alors la propriété dit quoi? On considère une fonction f qui est affine, telle que f de x est égal à x plus b. Alors, pour tout nombre réel x1 et x2 distincts, ça veut dire différents, les quantités f de x2 moins f de x1 et x2 moins x1 sont proportionnelles. Alors évidemment, c'est un petit peu abstrait, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que f de x2 moins f de x1, c'est proportionnel à x2 moins x1. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout en réalité, c'est ce qui vient après. C'est la conséquence de cette propriété. Eh bien en fait, cette propriété nous permet de calculer le a de la fonction affine. Et il est donné par cette formule-là qu'il vous faut connaître. A est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors en fait, x2 et x1, ce sont deux nombres différents, peu importe lesquels, mais on sait que pour déterminer a, il nous suffit de faire ça. Alors on va prendre un exemple concret pour essayer de comprendre à quoi tout cela peut servir. Voilà l'exemple. On vous demande de déterminer l'expression de la fonction affine telle que f de 0 égale moins 1 et f de 3 est égal à 5. Ça veut dire quoi qu'on veut déterminer l'expression? En fait, ce que l'on veut, vous avez votre fonction affine qui est comme ça. Bien, déterminer l'expression, ça veut dire c'est quoi a, à combien il est égal, et dire b à combien il est égal. Pour ça que d'ailleurs je commence la résolution en disant que on sait que f est une fonction affine, donc elle est de la forme f de x égale à x plus b. On cherche a et b. C'est ce qu'on va essayer de trouver. Alors on va commencer par essayer de trouver a. Et on va utiliser la formule qu'on avait juste ici. Donc on va utiliser aussi les renseignements qu'on nous donne dans l'énoncé. On sait que f de 0 c'est égal à moins 1, que f de 3 c'est égal à 5. Ben en fait, on peut se dire du coup, on va dire que x2 c'est pareil que 0, et x1 c'est pareil que 3. Et c'est pour ça que je peux écrire ça comme ça. Donc c'est-à-dire que j'écris f de 0 moins f de 3 sur 0 moins 3. J'applique vraiment la formule en partant du principe que x2 c'est mon 0, mon x1 c'est mon 3. Ça pourrait être l'inverse, de toute façon, vous verrez que ça ne changera pas du tout les résultats. Alors juste un petit moyen pour vous rappeler de la formule. Remarquez simplement que le nombre qui est ici, c'est celui qu'on trouve là. Et le nombre qui est ici, c'est celui qu'on trouve là. Donc f de 0 moins f de 3 sur 0 moins 3. Alors f de 0, d'après l'énoncé, il fait combien? Il fait moins 1. Donc à la place de f de 0 ici, maintenant j'écris moins 1. f de 3, d'après l'énoncé, il fait 5. Donc c'est moins 5. f de 0 moins f de 3, c'est moins 1, moins 5. Sur, j'avais déjà calculé ici, 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc moins 1 moins 5, c'est égal à moins 6. Et moins 6 divisé par moins 3, ça fait 2. Et voilà pourquoi donc j'obtiens 2, ce qui signifie que mon a est égal à 2. Donc du coup je peux écrire, on sait désormais que f de x est égal à 2x plus b. J'ai remplacé mon a par 2, le nombre que je venais de trouver. Ce qu'il faut maintenant, c'est déterminer b. Alors on peut trouver b en utilisant une des deux informations de l'énoncé. Vous voyez ici on a deux informations. f de 0 égale moins 1, f de 3 est égal à 5. Que vous utilisiez l'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Vous trouverez de toute façon le même résultat. Vous trouverez de toute façon B. Et vous pouvez d'ailleurs faire le test. Alors, on va utiliser la première information. F de 0 est égal à moins 1. Je sais que f de 0 est égal à moins 1. Mais je sais aussi que f de 0, c'est égal à 2 fois 0 plus B. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a la f de x qui est égal à 2x plus b ici. Ça veut dire que si je remplace mon x par 0, ça me fait f de 0, et ça me fait bien 2 fois 0 plus b.
Donc d'après l'énoncé, je sais que f de 0, ça fait moins 1, c'est ce que j'ai ici. Et en remplaçant x par 0 ici, eh bien j'obtiens ça. Donc du coup, eh bien, je peux dire que moins 1 est égal à 2 fois 0 plus b, puisque les deux valent f de 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ensuite, eh bien, ça c'est une équation que je peux résoudre. 2 fois 0, ben, ça fait 0. 0 plus b, ça fait b. Donc au final, j'obtiens b est égal à moins 1. Donc je peux maintenant remplacer mon b par moins 1 dans la fonction que j'ai ici. Ce qui me donne donc l'expression de la fonction qui est f de x est égal à 2x moins 1. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière, puisqu'il y a quelques étapes à bien assimiler. Donc je résume ce qu'on a fait. On a d'abord déterminé a en utilisant la formule qui est là. Et je l'ai calculé ici. Ensuite j'ai remplacé le a par le nombre que j'avais trouvé, donc 2, ici. Après, j'ai utilisé la première information de l'énoncé, mais j'ai dit que je pouvais aussi utiliser la deuxième, que ça n'aurait rien changé. Je l'ai utilisé pour dire que f de 0 est égal à moins 1, ça c'est l'énoncé qui le dit. Mais je peux aussi dire que f de 0, quand je remplace mon x par 0, eh bien ça fait 2 fois 0 plus b. Et donc, de ça, je pouvais donner une équation qui se trouve là, que ça est égal à ça, du coup, puisque tous les deux c'est f de 0. Et en résolvant l'équation, j'obtiens b est égal à moins 1. Et du coup, ben, je peux en conclure f de x est égal à 2x moins 1. Donc voilà comment utiliser la propriété de la proportionnalité des accroissements pour déterminer l'expression de la fonction affine ou d'une fonction affine f.